Je me souviens du son de ses pas. Ils avaient un rythme bien à eux, ni trop pressé, ni trop lent. Un rythme que mon cœur connaissait mieux que le battement de la pluie contre la fenêtre. Chaque soir, je m'asseyais devant la porte, toujours au même endroit, toujours à la même heure. Je n'avais pas besoin d'horloge, mon corps savait, mon âme savait. Et puis, un jour, les pas ne sont pas revenus. Je ne comprenais pas. La porte était toujours là, la poignée aussi. L'odeur du bois, l'odeur du couloir, tout était pareil. Alors pourquoi le silence avait-il changé? Les humains parlaient à voix basse, ils disaient son nom avec une fragilité nouvelle. Ils posaient leurs mains sur ma tête avec une douceur qui tremblait. Mais moi, je continuais d'attendre. Parce que l'attente, c'est une promesse, n'est-ce pas? Dis-moi, as-tu déjà attendu quelqu'un si fort que ton corps refusait d'accepter son absence? Je me couchais devant la porte, le museau posé sur mes pattes. Je respirais profondément. Il restait encore un peu de lui dans l'air, un mélange de savon, de laine et de vent froid. Je gardais les yeux ouverts longtemps, très longtemps. Parfois, je croyais entendre la clé tourner dans la serrure. Mon cœur bondissait, ma queue frémissait, mais ce n'était que le vent. Les jours sont devenus des semaines, les semaines sont devenues quelque chose de flou. Les humains disaient qu'il était parti. Parti où? Je connais le parc, je connais la forêt, je connais le vétérinaire. Mais cet endroit-là, je ne le connaissais pas. Alors j'ai choisi de rester fidèle à ce que je comprenais. La porte, l'attente, l'amour. Parce que l'amour ne disparaît pas quand les pas cessent, n'est-ce pas? Dis-moi dans les commentaires, penses-tu que nous, les chiens, comprenons la mort? Moi, je ne comprenais qu'une chose. Il devait revenir. Et je serais là, comme toujours. Le matin, la lumière entrait doucement par la fenêtre. Elle dessinait une ligne dorée sur le sol, exactement jusqu'à la porte. C'était comme si le soleil lui-même savait où je l'attendais. Je ne bougeais presque plus. Je voulais être prêt, toujours prêt. Les autres humains essayaient de m'appeler. Ils agitaient mes jouets, ils ouvraient le placard des friandises. Ils prononçaient mon nom avec cette voix artificiellement joyeuse. Mais mon nom, c'était lui qui savait le dire comme une caresse. As-tu déjà entendu quelqu'un prononcer ton nom comme si c'était un secret précieux? Quand il disait mon nom, je me sentais exister davantage, comme si j'étais plus qu'un chien, comme si j'étais son compagnon d'âme. Je me souviens des promenades, la Seine qui brillait au loin, le gravier sous mes pattes, sa main posée sur ma tête quand je m'arrêtais pour regarder les pigeons. Il me parlait de choses que je ne comprenais pas, mais je comprenais le ton. Je comprenais la fatigue dans sa voix certains soirs. Je comprenais la joie silencieuse quand il riait tout seul. Les humains pensent que nous ne savons pas, mais nous savons. Nous sentons les tempêtes à l'intérieur des cœurs. Le jour où il est parti, il n'y a pas eu de promenade. Il y a eu des odeurs d'hôpital, du métal, du désinfectant et de la peur. Je me souviens de sa main, plus froide que d'habitude. Je me souviens d'avoir léché ses doigts. Je voulais lui dire « Je suis là, ne t'inquiète pas ». Et puis, plus rien. Quand je suis revenu à la maison, j'ai compris que quelque chose avait changé. Son fauteuil était vide. Son écharpe ne portait plus d'odeur fraîche. La maison respirait différemment. Mais mon cœur, lui, refusait de changer. Dis-moi, quand tu perds quelqu'un, ton cœur met-il du temps à comprendre ce que ta tête sait déjà? Alors j'ai continué. Chaque soir, je m'asseyais devant la porte. Je regardais l'ombre sous le battant. Parfois, je rêvais qu'elle bougeait. Et dans mes rêves, il rentrait enfin. Il posait ses clés. Il s'agenouillait. Il murmurait mon nom. Je me réveillais et la porte restait immobile. Mais je ne pouvais pas abandonner, parce que attendre, c'était rester fidèle. Et moi, je suis un chien. La fidélité, c'est ma façon d'aimer. Un soir d'automne, la pluie frappait la porte avec insistance. Je suis resté là, comme toujours, mais quelque chose en moi était plus calme. Ce n'était pas l'oubli, je ne pourrais jamais oublier. C'était autre chose, une fatigue douce, une acceptation qui ne disait pas son nom. Je me suis souvenu de la dernière promenade. Il marchait lentement, plus lentement que d'habitude. Je m'étais adapté à son pas, sans réfléchir, parce que l'amour,
c'est aussi ralentir pour l'autre. Dis-moi, as-tu déjà ralenti pour quelqu'un que tu aimais? Cette nuit-là, devant la porte, j'ai fermé les yeux. Et pour la première fois, je n'ai pas imaginé la clé tourner. J'ai imaginé autre chose. Un champ lumineux, un vent léger, et lui, debout, souriant. Il ne m'appelait pas pour rentrer à la maison. Il me regardait comme on regarde un vieil ami, avec gratitude. Et j'ai compris. Peut-être qu'il ne reviendrait pas par cette porte, mais peut-être qu'il était encore quelque part, dans la chaleur du soleil sur mon dos, dans le vent qui soulève mes oreilles, dans chaque souvenir que je garde précieusement. Les humains pensent que nous vivons seulement dans le présent, mais nous portons aussi la mémoire. Elle ne ressemble pas à la vôtre, elle n'a pas de mots, elle a des sensations. Et ces sensations, je les garde vivantes. Alors j'ai continué à m'asseoir devant la porte, mais plus pour attendre, pour me souvenir. Dis-moi dans les commentaires, crois-tu que l'amour peut continuer, même quand l'un des deux n'est plus là? Si mon histoire te touche, si toi aussi tu as connu l'attente, l'absence, le silence, abonne-toi doucement à cette chaîne. Ici, nous partageons ces histoires que les chiens ne peuvent pas raconter, mais que nos cœurs comprennent. Je ne suis qu'un chien, mais mon amour, lui, n'a jamais appris à partir. L'hiver est arrivé doucement. Le froid s'est glissé sous la porte. La maison est devenue plus silencieuse encore. Je ne restais plus toute la nuit devant le battant. Je me levais parfois. Je buvais un peu d'eau. Je regardais par la fenêtre. Et tu sais quoi? Je ne cherchais plus son ombre dans la rue. Je la portais en moi. Un matin, la lumière était différente, plus claire, plus tendre. Je me suis assis devant la porte comme d'habitude, mais cette fois, j'ai posé ma tête contre le bois. Je n'attendais pas un bruit. Je remerciais. Je remerciais pour les promenades sous la pluie, pour les miettes tombées exprès de la table, pour les soirées où il parlait et où je faisais semblant de tout comprendre. L'amour ne s'est pas arrêté. Il a changé de forme. Il est devenu une chaleur intérieure, une présence sans corps, un battement discret qui m'accompagne partout. Dis-moi, quand tu penses à quelqu'un que tu as perdu, est-ce que tu sens encore une douceur quelque part en toi? Un jour, j'ai compris que rester devant la porte n'était plus une attente. C'était un rituel, un pont invisible entre lui et moi. Je suis un chien. Je ne sais pas expliquer la mort, mais je sais aimer au-delà d'elle. Et peut-être que toi aussi. Si mon histoire a murmuré quelque chose à ton cœur, reste avec nous. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à entendre ces voix silencieuses, celles des chiens qui aiment sans condition. Moi, je ne l'attends plus devant la porte. Je marche, avec lui, dans la lumière.